je vais vous expliquer pourquoi la population de phalènes blanches au départ, qui est représentée ici, au cours du temps, de 1960 à 1950, a changé de proportion, c'est-à-dire que les individus blancs qui étaient majoritaires en 1960 deviennent minoritaires en 1950 avec une proportion beaucoup plus importante de phalènes de couleur noire alors qu'initialement ils étaient minoritaires. Alors il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un mécanisme vu en cours qui s'appelle la sélection naturelle et il faut comprendre que dans cette population initiale de phalènes, les individus blancs sont plus nombreux sur un milieu qui est stable, mais il existe quand même des individus qui sont de couleur noire. Alors, pourquoi sont-ils noirs? Tout simplement parce qu'il y a des mécanismes de mutation qui ont modifié leur couleur. On a vu ça en cours. Et cette mutation qui modifie l'ADN va modifier l'allèle qui permet d'avoir une couleur blanche en un allèle qui va permettre l'apparition d'une couleur dite noire. Alors, elle se fait au hasard, il n'y a rien qui est dicté, mais n'empêche qu'au hasard, on voit apparaître cette mutation-là dans ces papillons. Alors, les noirs ne sont pas vraiment nombreux parce que dans ce milieu qui est stable, les prédateurs voient préférentiellement les phalènes noires sur les arbres en raison de la présence d'un lichen, qui est une association de champignons et d'algues, mais ces lichens sont blancs. Donc du coup, les blancs se fondent très bien sur les troncs, par contre les noirs, ils se font préférentiellement capturer par les prédateurs. Du coup, ça explique leur population relativement faible en 1960. Le milieu, à partir de ce moment-là, va changer avec l'industrialisation, tel qu'on vous a expliqué dans le texte, dans l'énoncé. Et l'industrialisation, au départ, se fait avec du charbon, et ces charbons vont permettre euh, de, de faire tourner des turbines. Mais ce qui est intéressant pour nous, ça va libérer dans le milieu en fait des suies, des particules noires de charbon, et ces suies qui sont libérées en très grande quantité vont faire mourir les lichens qui sont blancs. Donc ces lichens qui meurent tombent des arbres et les arbres vont changer de couleur et ils vont avoir une teinte beaucoup plus sombre. Et vous comprenez donc dès que ce moment arrive que progressivement les phalènes qui étaient avantagées par leur couleur blanche parce qu'elles se fondaient magnifiquement bien sur le support, bien sur un tronc noir, ça va être l'inverse. Elles vont être préférentiellement vues par ces prédateurs qui, eux, choisissent les proies les plus visibles. Par contre, les mutants qui initialement étaient peu nombreux, ils sont bien cachés, bien camouflés. Donc progressivement, vous allez comprendre que ces prélèvements de phalènes blanches se fait massivement. C'est pourquoi on va retrouver leur population va diminuer au cours du temps. Elles vont se faire prélever avant qu'elles ne puissent se reproduire. Au contraire des phalènes noires, qui elles se fondent magnifiquement bien sur le support et vont pouvoir se reproduire tranquillement. Cette couleur noire est un caractère transmissible, donc à la génération suivante, ce caractère va se transmettre et les petits vont être de couleur plutôt sombre et vont pouvoir se confondre par mimétisme sur les troncs. C'est pour ça que jusqu'en 1950, tant que l'industrialisation se fait à partir du charbon, eh bien, la population de phalènes, ce sont les noirs qui sont plus nombreux. Voilà, c'est un exemple de sélection naturelle et que vous devez savoir bien évidemment expliquer dans les grandes lignes. Bon courage.